Aujourd'hui, nous répondons à vos questions qui m'ont été soumises à l'issue d'un séminaire organisé avec l'ANAMACAP, Association des malades atteints de cancer de prostate. Et je voulais aborder avec vous la question qui m'a été posée par Jean-Michel. Jean-Michel m'écrit « J'ai eu une curithérapie pour un cancer de prostate. Je n'ai pas d'incontinence urinaire, mais des envies qui sont extrêmement pressantes. » Il écrit même « hyper pressantes, au risque d'avoir des fuites. Que puis-je faire ?» Eh bien, nous allons répondre à Jean-Michel dans un instant. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à nos contenus et à cliquer sur la cloche pour nos publications les plus récentes. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue au sein du Centre Urologie Paris-Opéra et conseiller scientifique pour toutes les questions d'incontinence urinaire auprès de l'ANAMACAP, Association des malades atteints de cancer de prostate. Alors, à l'occasion d'un séminaire récent, des patients nous ont contactés, nous ont soumis leurs questions. Et donc, je voulais partager avec vous la question que m'a adressée Jean-Michel, qui est très gêné après une curithérapie avec des envies intempestives. Alors, la curithérapie fait partie des traitements du cancer de la prostate. Curithérapie, c'est le fait de mettre des petits grains radioactifs à l'intérieur de la prostate. Cette curithérapie, c'est sûr, dans les semaines qui suivent le traitement, s'accompagne de ce que j'appelle un orage prostatique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'inflammation de la prostate. Et les patients nous rapportent souvent, à des degrés divers bien sûr, ce que décrit Jean-Michel, à savoir des envies intempestives d'aller uriner et des brûlures lors du passage des urines. Alors, ce phénomène peut survenir même si la curithérapie a été parfaitement exécutée, peut survenir même si le patient a été parfaitement sélectionné, à savoir une prostate de petit volume. On ne fait pas de curithérapie chez un patient qui aurait une prostate de gros volume, au-delà de 80 cc, ou bien qui aurait déjà une gêne urinaire préexistante, parce que les symptômes vont nécessairement s'exacerber. Mais malheureusement, même si, je le redis, ça a été parfaitement fait chez un patient parfaitement sélectionné, ça peut arriver. Alors, c'est parfois très gênant. Moi, j'ai vu récemment encore un patient qui me décrit d'ailleurs, j'allais dire en pire, ce que me rapporte ici Jean-Michel. Sa vie était devenue quasiment un calvaire. Il n'avait pas reçu beaucoup de solutions de la part des urologues qu'il avait vus. On a essayé les anti-inflammatoires, ça n'a pas fonctionné. Enfin, beaucoup de ressources médicamenteuses pour finir par lui dire « écoutez, ça va passer ». Et puis laisser ce pauvre malheureux avec ses envies intempestives. Il urinait jusqu'à 22 fois par jour et chaque miction était elle-même une souffrance. Alors déjà, le premier point, c'est que comme chaque miction est une souffrance, le premier réflexe des patients, c'est de boire moins. Et qu'est-ce qui se passe? En buvant moins, les urines se concentrent encore plus riches en sel, plus acides, et donc ça fait encore plus mal, comme mettre de l'alcool à 90 sur une plaie. Donc le premier conseil à donner, c'est de modifier la chimie des urines. Souvent, ce point est oublié par les praticiens. On a toujours une histoire de contenant et de contenu. Sur une pathologie cutanée, ça ne vient pas à l'idée à quelqu'un de mettre de l'alcool à 90, je le redis. Donc les urines, c'est pareil. Lorsqu'on a une inflammation du canal de l'urètre et de la prostate, on retire l'acidité et la salinité de l'urine. Donc deux conseils simples à donner. Le premier, mangez sans sel. Et le deuxième, prenez un citron pressé matin et soir. Alors, citron pressé, surprise. Tout le monde se dit « Ah, mais si je prends du jus de citron, mes urines vont n'être que plus acides. » Eh bien non, le citron, contrairement aux autres agrumes, alcalinise les urines, c'est-à-dire que ça fait monter le pH, donc ça adoucit les urines. Le citron est un adoucisseur. Et donc le simple fait d'alcaliniser les urines, de les tamponner comme on dit, va déjà réduire la brûlure lors de la miction. Après, sur le plan des ressources thérapeutiques, certains traitements peuvent s'avérer très efficaces dans cette situation. Ce sont des traitements qui seront souvent nécessaires, mais de manière temporaire, fort heureusement. Dans les cas extrêmes, on peut utiliser de la cortisone, de la corticothérapie, qui va avoir un très puissant effet anti-inflammatoire. Puis un deuxième médicament que moi j'utilise assez régulièrement dans cette circonstance, qui s'appelle la gabapentine, le Lyrica, qui est un médicament qui joue sur les voies de la douleur, qui est connu parce que c'est également un antiépileptique, mais là on l'utilise vraiment dans cette indication de lutte contre les voies de la douleur, d'atténuation de la douleur. Et donc on arrive, avec des doses de l'ordre de 200 mg par jour, à soulager les patients
et à permettre d'attendre la levée progressive de cette inflammation qui va inévitablement survenir au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Alors, on me pose souvent la question, je revois encore mon patient en consultation il y a 10 jours, j'en ai pour combien de temps? Et là, on ne peut pas donner de délai. Parce que si on donne une date, ce que je lui ai dit, mais cher monsieur, si je vous dis que vous en avez pour 2 mois, à 2 mois et 2 jours, vous allez me rappeler en me disant ça continue, c'est pas normal. Donc malheureusement, on ne peut pas donner de délai. Ce qui est certain, c'est que ça va disparaître. Ça va prendre des semaines, je mets plusieurs S à semaine, mais ça va disparaître progressivement. Mais on ne doit pas, dans cette période, accompagner les patients du mieux qu'on peut. Et les 2 choses à faire en premier lieu, en dehors des antalgiques usuels, alcalinisation des urines par le citron, désalinisation par le régime sans sel, et le Lyrica, qui peut marcher très bien dans ce contexte, et rarement la cortisone. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible, et je serai heureux d'avoir vos commentaires. À bientôt.